Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry. Je suis directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles et par ricochet du Festival international de slam poésie en Acadie. Alors, de retour sur ce plateau de Fils parle, en compagnie de Denis Surette qui nous accompagne en musique. Bonjour. Et de grande visite qui nous vient du Mali, Diarafa Soukouna. Alors, bonjour. Bonjour. Heureuse de te revoir, Diarafa. Oui, le plaisir est partagé. Oui, on a eu peur que tu ne viennes pas. Oui, mais finalement, un peu compliqué. Oui, c'était compliqué, les billets et tout ça. Mais finalement, te voilà. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Okay. Puis, en fait, nous, on se connaît depuis le Calbas Challenge au Togo en novembre 2021, où j'ai eu la chance de côtoyer. En fait, vous avez beaucoup influencé mon parcours parce que vous m'avez encouragée à continuer. Il y avait toi, l'encre des étoiles, l'ombre, il y avait Robin, en fait Robin Malenfant, il y avait Zeus et en fait tout ce beau monde, mon groupe de Slamazone, parce qu'on était surtout des femmes. Oui. Puis ça a été vraiment une révélation. Tout ce dynamisme des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Alors, toi, dans ta vie personnelle, tu ne fais pas seulement slammer, j'imagine? Oui, je suis aussi étudiante à côté. Oui. Oui. Dans quel champ? J'étudie la data science au master. Ça concerne tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est statistique, mathématiques aussi. Et donc, cette année, je dois faire ma dernière année. Oui. Oui. Mais en licence, j'ai un diplôme en développement d'applications, tout ce qui est applications web, applications mobiles sur téléphone. Voilà, on fait la conception. Et est-ce que tu as, j'imagine que tu as écouté avec beaucoup d'intérêt ce matin les conférenciers, les 3 conférenciers qui étaient présents lors de cette journée de réflexion, qui s'est continuée un peu plus tard aussi. Alors, quelle part tu penses que les artistes vont tirer de tout ce qui est le métavers? En fait, il y a un débat qui est très récurrent et qui revient à chaque fois, c'est le fait que les artistes, ils ont quand même peur du fait que l'intelligence artificielle puisse les remplacer ou puisse faire en sorte que leur travail ne soit pas reconnu à la juste valeur. Oui. En fait, moi, je me dis, quelque chose qui est fait par l'intelligence artificielle, certes, ça peut être très bien et très bien vu, mais ça ne va pas remplacer l'authenticité que l'artiste va mettre dans son œuvre. Donc, du coup, je me dis, sur ce plan, les artistes, ils n'ont pas à s'en faire en se disant que l'intelligence artificielle puisse remplacer justement leur travail. En fait, l'intelligence artificielle, c'est juste un compagnon. Un truc, voilà, qui peut nous aider à aller de l'avant, à faire les travaux très vite, mais pas à nous remplacer. Non, je pense aussi. Je pense aussi, puis je pense que ça fait longtemps qu'on vit avec l'intelligence artificielle. Exactement. Mais qu'on n'en parlait pas. Comme moi, ma voiture, là, je te jure, j'ai l'impression que si je tombais endormie au volant, parce que tu sais, je suis un petit peu fatiguée. Non, c'est pas vrai. Je viens de me lever. C'est qu'elle me réveillerait. « Hey, Marité, tu dors? » Non. Non, dans le sens que, tu sais, même les voitures, depuis 10 ans, 20 ans même, ils ont des systèmes qui sont intelligents. Puis la première fois que j'ai entendu, c'est Joshua, tu sais, le spécialiste québécois, oui... j'ai un blanc de mémoire, mais lui, quand il en parlait, justement, c'était de la voiture. Il donnait l'exemple de la voiture, comment elles sont devenues performantes et tout ça, parce que c'est assisté de l'intelligence artificielle. Mais ce sont quand même des ingénieurs. Puis l'autre exemple qui me venait en tête, c'était, on fait un gâteau, mettons, avec une recette, un gâteau maison. Puis on suit la recette comme il faut. On prend cette même recette-là, on la fait sur une base industrielle. Ben, ça ne va pas du tout donner le même gâteau. Ouais. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Oui, ben pour moi.
Mais je me dis plus, l'intelligence artificielle, c'est pour nous aider à faire, comme tu l'as pris l'exemple avec ta voiture, voilà, il y a un système d'intelligence artificielle dedans. Et du coup, ce qui fait que la voiture, elle est capable de détecter s'il y a des dangers ou pas, et ce qui peut quand même nous aider, souvent sauver nos vies. Oui, oui, exactement. Donc, ouais, puis tu sais, comme l'époque aussi, les premières fois qu'on a réalisé des opérations très à la fine pointe avec des robots. Tu sais, sur le corps humain, c'est aussi l'intelligence artificielle. Oui, et puis il y a plein de machines comme ça pour faire de la chirurgie et tout ce qui va avec. Et même les imprimantes 3D aussi qui existent. Oui, ah, ça m'impressionne. Ah ouais, c'est très impressionnant. Il y a tellement de choses impressionnantes, mais il y a aussi les choses très humaines, comme le slam. Exactement. Comme le festival. Donc, c'est ta première visite au Canada. Oui. Et on nous souhaite que ce ne soit pas la dernière. Parle-moi un petit peu de ton expérience, tes impressions. Déjà, je suis très reconnaissante d'être sur ce festival-là. Et depuis ma venue, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'ambiance est très amicale. Oui. C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde se parle, tout le monde est intéressé par ce que fait l'autre. On n'est pas vraiment dans ce monde où c'est juste la scène et puis le public, mais c'est plutôt comme on a beaucoup d'artistes qui sont juste ensemble et qui font des prestations, qui parlent de leur parcours, de tout ce qui va avec, et plus aussi les programmations du festival qui sont aussi très, très intéressantes. Moi, je suis très heureuse d'être là. Bien, on est très heureuse aussi, très heureux que tu sois avec nous, et que tu partages aussi cet esprit communautaire et professionnel. Alors, c'est sûr qu'il y a on a toujours des défis d'une édition à l'autre. Puis je dirais qu'à ce jour, pour moi, c'est l'édition qui me plaît le plus parce que les gens qui composent ce festival ici sont des gens c'est à peu près le tiers qui sont des anciens participants, puis les 2 tiers qui sont de nouvelles personnes. Puis on a aussi renouvelé notre programmation avec des lieux, des expériences. Puis, on a réussi à intégrer une tournée d'auteurs, pas d'auteurs, mais une tournée d'un slameur. Et bref, c'est complètement autre chose qu'on propose cette fois-ci. Mais on a gardé le fondement qui est la convivialité, qui est une des valeurs du slam aussi. Donc là, on est déjà dans une autre étape, je dirais, où on va travailler, puis tu vas faire partie de ça, c'est avec les groupes scolaires. Ça fait que je suis heureuse que tu sois là pour cette entrevue-ci. Puis pour terminer, j'aimerais ça si tu pouvais nous présenter un de tes slams que j'ai pu écouter tout récemment. Oui, lors de l'ouverture. D'accord, il n'y a pas de problème. Puis Denis peut t'accompagner en musique. Ça me ferait plaisir. Excellent. Okay. J'ai tendance à être naïve et à faire trop confiance à des gens sans conscience et souvent sans science, et que même leurs logiques n'ont des fois pas de sens quand ils mettent amour et haine dans la même danse. Et que ce consumé renverse la tendance. J'ai donc pris mon mal en patience, recoudre un cœur qui n'avait plus de puissance ni de force, et quand on y pense, mes blessures, je suis la seule qui les pense. Au défi de l'impossible, je voulais régner l'évidence, mais je me suis accrochée au fil de l'éloquence. Voulant conserver ce sentiment intense, j'ai payé le prix amer de la dépendance. Alors j'ai voulu connaître la nature de la flamme qui me détruit, car je t'aime à 16h et je te hais à minuit. Et j'ai la rage car on était censé s'aimer à l'infini. Je me demande si tu m'aimes encore. C'est peut-être pour ça que tu me punis. Tu sais, j'étais sincère au dernier paragraphe. Mais comme en jeu de carapace, plus je m'accroche, plus tu t'arraches. Plus je m'attache et tu me tâches, et je me fâche et tu te caches. Et quand je veux tourner la page, c'est là que tu refais surface. Alors j'ai voulu connaître la nature de la flamme qui me détruit, car je t'aime à 16h et je te hais à minuit. Et j'ai la rage car on était censé s'aimer à l'infini.
Je me demande si tu m'aimes encore. C'est peut-être pour ça que tu me punis. Je me demande si tu m'aimes encore. C'est peut-être pour ça que tu me punis. Je me demande si tu m'aimes encore. C'est peut-être pour ça que tu me punis. Qui n'a pas vécu sa peine d'amour? Exactement. Oui. Puis je trouvais qu'il y a un pont à faire aussi avec les jeunes qui vont arriver tout à l'heure, qui sont dans le début de l'adolescence. Enfin, ça me touche parce que oui, tout le monde a passé par là, garçon, fille, ou entre les deux. Alors, puis la dernière chose avant que tu nous quittes vraiment, que tu quittes le plateau, c'était de mentionner que tu étais quand même la championne nationale du Mali, ce qui est quand même un honneur que tu portes depuis quelle année déjà? C'est depuis 2021. Oui. Oui, le concours en soi, il s'est passé en novembre 2020, mais c'était le titre de l'année 2021. Oui, exactement. Puis est-ce que tu as continué à faire les concours nationaux depuis? Non, je pense après ça, j'ai plus fait de compétition, surtout parce que voilà, c'était déjà quelque chose. Donc plus après ça, j'ai commencé à faire d'autres scènes. J'ai été sur aussi des festivals, j'ai fait des émissions. Voilà, j'ai aussi donné des formations avec des élèves, oui. Oui, ça, moi, je t'avais vu, c'est pour ça que je t'ai invitée aussi, c'est que je t'avais vu à l'œuvre. Ouais. Puis je me suis dit, elle préparait justement les compétiteurs pour le défi. Lors du Calebasse Challenge. Oui, alors, ben c'est ça, c'est comme ça qu'on améliore ou en tout cas, qu'on fait avancer le slam d'un pays à l'autre en se serrant les coudes, en se tapant dans le dos, puis surtout en se reconnaissant comme et c'est surtout de l'expérience que tu apportes à un autre pays. Oui. Par exemple, le slam au Mali, on va dire que ça peut être un peu différent d'ici. Et donc, si je donne des ateliers ici, ça leur permettra aussi d'avoir ma connaissance et tout ce qui va avec. Oui, si important. Oui, c'est vraiment ça sur quoi le festival est basé. Alors, merci, Soukouna. D'accord, merci. Diarafa. Oui. Soukouna. Est-ce que je mets Diarafa avant ou après? Peu importe. Ça importe pas. C'est le nom de famille et Diarafa, c'est le prénom. Oui, puis c'est ça, c'est Diarafa. Nous, on prononce le prénom avant, mais je remarque que sur les correspondances et tout ça, c'est souvent inversé. Oui. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de faire ça. Alors, merci au Conseil des arts du Canada pour ça, parce que ça nous permet de recevoir des gens de pays qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire de gens qui viennent d'autres pays, puis qui nous font découvrir tout un univers. Merci. Merci. De retour dans quelques instants. Retour sur ce plateau de Fils Parle en compagnie, cette fois-ci, de Juliane Leblanc, qui en est à sa deuxième de Visou. La première était j'ai l'impression que la première, c'était en Zoom, mais c'est parce que je pense que la première fois que tu as vu un de mes slams, c'était c'est ça qui m'a dit, Leblanc, slam, Acadie, ça, c'est bon pour nous. Oui. Et on s'est parlé, puis finalement, tu es arrivé. Donc, c'était il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, ma première participation. Ah oui? Oui. Tu es originaire des Îles-de-Madeleine? Oui. Où tu as laissé ton accent, finalement? Oui, mes études en théâtre ont pas mal estompé mon accent, mais il me reste les A. Il me reste mes A. Tes A, comme garage, non? Non, les îles, c'est pas ça.
Non, mais de toute façon, on parle d'accent parce que c'est quand on est slameur, on s'intéresse aussi aux différents accents. Mais pour moi, les accents, c'est la couleur des mots, tout simplement. Donc, en fait, tu as mentionné tes études en théâtre, ton travail en théâtre. Tu as rejoint un collectif de slam à Québec, j'imagine? Oui, bien, j'ai commencé par faire du slam avec Tremplin d'actualisation de poésie à Québec. Ça fait longtemps? Ça fait 7 ans à peu près que je fais du slam. Oui, puis c'est très régulier, hein, vos rencontres, vos joutes et tout ça. C'est ça. À Québec, c'est régulier. C'est une fois par mois, les joutes. J'ai commencé là. Tu sais, maintenant, je diversifie un peu les milieux. Oui. C'est le fun d'aller explorer les autres scènes. Oui. Entre autres, à Rimouski, c'est vraiment le fun, la scène slam. Alors, puisque tu parles de Rimouski, j'ai rencontré une slameuse à Montréal en novembre dernier, en novembre 2023, qui enseigne la littérature au cégep, qui vient des îles. Elle est excellente. Ah ouais. Attends, je te retrouverai son nom, ses coordonnées, mais elle sera là l'année prochaine parce que oui, ça fait que on va implorer les grands esprits qui nous versent des subventions pour que ça puisse fonctionner. Super. Pour qu'elle soit là, parce que c'est tellement... Elle aborde des questions que les autres n'ont pas encore abordées, à ma connaissance. Enfin, les autres ici au festival. Alors, toi, mais par contre, tu travailles aussi comme... en fait, ton métier, ta profession gagne-pain, si on peut dire. Tu travailles en clown. Oui, c'est ça. Je suis clown thérapeutique. Fait que je fais du clown en milieu de soins. Fait que c'est une pratique qui est toujours basée sur l'improvisation. Puis, dans le but, c'est de créer du lien par l'art pour faire du bien aux gens. Fait que je vais voir les enfants dans les hôpitaux, dans les écoles spécialisées, les personnes âgées en CHSLD. Puis j'ai aussi co-développé une approche avec Marie-Pierre Landry. Qui est probablement acadienne. Bien, j'ai pas fouillé toute son arbre, mais sûrement. Puis où on va en soins palliatifs pour adultes. Puis c'est aussi un milieu où j'utilise beaucoup la poésie parce que le clown, oui, on pense souvent au rire, mais c'est beaucoup dans l'émotion, puis aussi dans la beauté. Oui. Puis, dans le rêve. Bien, utiliser l'imaginaire pour se donner d'autres perspectives. Puis, quand je vais en fin de vie, j'aime beaucoup m'amuser à faire improviser un poème pour les gens qui sont là à partir du moment qu'on a vécu des morceaux de leur histoire de vie que je connais. Puis, je pense que après, le slam était naturellement sur mon chemin parce que mon clown aime beaucoup jouer avec les mots. Oui. Mais puis en plus, hier, tu as donné, en tout cas, tu as offert une classe de maître. Oui. Ça, c'était intense parce que ça durait 2 heures. Qui avait, entre autres, moi, je connaissais un peu les gens qui s'étaient inscrits, dont Laure Bourdon, qui est membre de notre collectif Slam Acadie, puis qui travaille justement dans le secteur de la santé. Ça fait que je sais que ça a une répercussion sur le travail ou sur le mieux-être ou le vivre ensemble, même des gens qu'on côtoie ici couramment. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a une parenté, là, puis... on s'est reparlé là, de continuer là-dessus parce que le clown peut être transférable dans plein de milieux. Puis je donne entre autres une formation qui est axée sur la joie puis la présence dans le soin et l'accompagnement, qui est une formation qui s'adresse aux proches aidants puis aux soignants pour justement voir comment on peut rester connecter à notre joie puis à notre présence, prendre soin de nous dans ce rôle-là aussi. Oui. C'est le simple fait de sourire quand on est un peu... quand on pourrait vivre la colère, mais non. Si on sourit, ça
faut juste y penser. Ça enlève toute la charge émotive liée à ce qui nous fâche, puis ça le remplace par un état de mieux-être. Ouais, c'est un exercice que j'ai souvent fait. Alors, en terminant, est-ce que tu veux nous partager un slam? Oui, oui. Je vais vous parler d'un slam qui n'est pas du tout dans le registre clownesque, là. Un slam sur la peau. Oui. Bon, j'y vais, je me mets dans le personnage. l'état de ce texte. La peau qu'on revêt, qui nous contient sans qu'on s'effondre devant l'immensité du monde. La peau, frontière entre le dedans et le dehors, entre toi et moi. La peau, imprégnée d'histoire, de rides, de mémoire, de toucher distinct, peau de chagrin. La peau, le plus grand organe du corps que souvent on ignore en faisant la grosse tête. La peau qu'on hydrate, qu'on maquille, qu'on tatoue, qu'on épile, qu'on rase, qu'on mutile, ne plus savoir quoi faire de sa peau. La peau qu'on caresse, qu'on agresse, qu'on transgresse, qu'on délaisse, vendre sa peau douce avant de l'avoir habitée. Ne plus la voir, ne plus la vouloir, changer de peau. Se déshabiller d'elle, se mettre à nu, puis se mettre dans la peau de l'autre. Ta peau. Déchiffrer ton corps, lire tes blessures, le passage du temps, ta ligne de vie. Un grain de peau à la fois, un grain de beauté à la fois. Honorer les endroits où tu doutes de toi. Cueillir ta fleur de peau. Fusionner ton corps et le mien. Estomper les frontières. Créer un territoire sacré d'horizon infini. T'avoir dans la peau. Y laisser sa peau. Oui, c'est vraiment magnifique. C'est un texte qui est très sensible, qui est empreint de beauté, puis de simplicité à la fois. Ouais. C'est vraiment très touchant. Merci beaucoup, Juliane. Merci, Marie-Thérèse. Puis à l'année prochaine. Oui, à la prochaine. Oui. Je dis à l'année prochaine. Wouhou! Non, mais c'est gagnant. Hein? C'est une relation gagnante. Oui, mais merci. Je suis vraiment heureuse d'être là. Merci beaucoup. Puis là, ma soeur va se marier juste une année, fait que l'année prochaine, j'espère être là plus longtemps. Oui, oui, parce qu'il y avait le retour obligé pour assister au mariage. Oui. Non, je comprends ça. Puis la première fois que tu es venue aussi, puis la première fois, c'est parce que le colloque traitait de l'insularité. Oui. C'est-à-dire c'est pas un colloque comme tel, c'est plutôt un panel de discussion, de réflexion. Puis tu te rappelles, avec Alain Deneau. Alors, c'était les bons moments qui nous ont marqués puis qu'on aime qui reviennent. Alors, tu fais partie de ceux-là. Bien, merci. Oui, la première année, j'étais sous le choc. J'arrive, première journée, Alain Deneau, Marc-Kelly Smith. J'étais là. Wouh! Oui, je me retrouve. Qu'il y a de beaux cadeaux. Oui, merci. Ouais. Merci. Plaisir.
Le mot du jour. Alors, le mot du jour, Morgane. Le mot du jour, c'est canopée. Canopée. Alors, la canopée, c'est quand on parle de l'espace feuillu. Oui, en fait, c'est la partie flottante des formations marines d'algues géantes. Donc, comme imagine une rivière, puis la forêt. Oui. C'est un peu l'image qu'on trouve quand on cherche canopée sur Internet. Alors, moi, je pensais que la canopée, c'était vraiment comme dans des villes, tu as des arbres. Tu sais, d'ailleurs, c'est très important, dans les villes, à cause du réchauffement de la planète, d'avoir des zones d'ombre. Exactement. Puis on calcule le pourcentage de feuillus ou d'arbres qui procurent de l'ombre entre les jours, surtout au zénith. Et puis que ça, c'est important pour mieux vivre. Alors, il y a peut-être plusieurs sens au mot canopée. Puis il me semble qu'au Costa Rica, on parle de la canopée comme... Justement, c'est un pays où il y a tellement d'arbres. Exactement. Puis c'est comme un poumon pour la Terre. Exactement. L'Amazonie aussi est de ces pays-là. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous autres, ce mot-là? Denise? Non, ben, allez-y. Pour moi, je pense au canopée, je pense aux arbres. Exactement, j'allais dire la même chose. Plus qu'aux algues. Plus qu'aux algues, exactement. Oui. Mais l'algue, ça renvoie à l'eau. Oui, donc... qui est la source de vie. Exactement. Qui est le cycle de la vie, en fait. Oui, alors ça, j'aime bien. Puis moi, en fait, ça évoque pour moi le mot canapé. Ah. Comme un canapé qu'on déguste, ou encore un canapé pour s'étendre. Pour se reposer. Mais comme c'est dans le thème de... Puis en fait, c'est un mot qui résonne avec plein d'autres, canopée. Puis il me semble que tout le vocabulaire lié à l'environnement s'est tellement enrichi depuis quelques années, depuis qu'on sait que le compte à rebours est commencé. Exact, oui. Donc, sauvons la planète. Oui. Puis, on espère qu'on aura de beaux textes nous provenant de des personnes qui sont à l'écoute. Avec un T-shirt. Oui, parce qu'on leur envoie un gaminet, un T-shirt à l'effigie du Festival international de slam poésie en Acadie, édition 2024. Un jour, ça vaudra de l'or en barre. Moi, je le trouve très joli. Oui, en fait, c'est qu'il y a une référence au métavers qui est le thème de cette année. Merci. Plaisir.
de retour sur le plateau de Fils parle, encore une fois, en compagnie de Denis Surette et Florence Deshôtels. Quel bonheur de t'accueillir, premièrement. Tout d'abord, comme travailleuse culturelle qui a fait une formation récemment, avec formation continue avec l'Université de Moncton et l'UNB, mais qui t'a sans doute servi dans ton travail de travailleuse culturelle, mais tu es, dans ce cas-ci, une artiste qui prend part à la résidence croisée Acadie France, en compagnie de Denis toujours, mais aussi de Clément et de Christine et de Jeff Richard, qu'on aimerait bien accueillir sur le plateau parce qu'il a sûrement une autre vision de ce qu'est cette résidence. Je suis sûre que ça doit être super de travailler avec lui. Mais parle-moi tout d'abord de ton expérience au sein de cette résidence-là. Toi qui es habitué de gérer des groupes, des espaces et... qu'est-ce qui se passe? Oui. Puis plus d'être dans l'opérationnel. Oui. Bien, c'est sûr, honnêtement, cette semaine, moi, je trouve... Parce que je continue en même temps de travailler mon travail opérationnel pendant la résidence. Oui. Mais je trouve Denis que... aussi, Oui, c'est ça, Denis aussi. Mais je trouve que ça fait du bien, puis ça m'amène à laisser mon créatif, laisser ma partie musicienne pouvoir sortir un petit peu. Tu sais, ça m'arrive une fois de temps en temps de pouvoir avoir pas nécessairement des résidences, mais juste une petite gig ici et là. Puis c'est pas la même chose. Là, je peux être laissée à moi puis être créative. Puis là, dans le contexte où on est plusieurs. Puis on va chercher les couleurs de chaque personne. Puis on essaie de mélanger ça avec le slam. Puis essayer de tout sortir nos émotions, mais chacun mis ensemble. Fait qu'on essaie de faire un tout avec chacune de nos parties. Des choses disparates, vous essayez de les faire converger. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme on n'est pas... Oui, moi puis Denis, on se connaissait avant, mais tu sais, Jeff, j'avais entendu de nom, mais je le connaissais pas. C'est une découverte. C'est ça. Puis nos deux amis de France, c'est amazing parce qu'on les aurait pas rencontrés d'une autre façon, probablement, tu sais. Puis alors, c'est exactement le sens du festival ici, c'est de créer des occasions pour créer... En fait, c'est susciter la créativité à travers des occasions qui sont improbables. Oui, c'est ça. Mais ça arrive parce qu'il y a toujours une histoire derrière. C'est la rencontre l'année dernière dans le cadre des Nuits du Slam françaises, un concept français, qui se passe dans la région de Toulouse, puis la région environnante, où j'ai rencontré Clément et Christine, qui m'a hébergée. Donc, c'est grand merci à Christine et Clément, et Denis, qui connaît bien la région de Toulouse. Plutôt Albi, mais ça fait partie des Nuits du Slam. Donc, quel bonheur que tu aies accepté cette proposition-là. Puis, t'en fais pas, le contrat s'en vient. Faut pas désespérer. On laisse jamais les gens... Ouais, mon côté opérationnel est un petit peu stressé, mais... Non, faut pas se stresser. Mon côté artiste est comme, ouais, non, c'est correct. Oui. Pas de problème. Oui, puis c'est vraiment, tu sais, comme pour nous, c'est important, ces résidences-là. Puis de les faire avec des gens qui vont contribuer. Je le vois un petit peu en co-création. Tu vois, Denis, on a établi une zone de confort à travailler ensemble. Puis, comme ça, il devient une personne ressource qui peut nous orienter aussi à sa façon. De la même façon que je sais maintenant que tu sais... Je le savais moins avant, mais pour t'avoir enseigné à la dernière session, je sais que tu es à l'aise avec l'idée d'aider à mettre... En tout cas, mettre l'épaule à la roue. Ouais. C'est tellement important, la co-création. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va terminer en musique. Ben oui, toujours. Je ne veux pas trop livrer les secrets de ce qui se passe en résidence. Jurienne, qu'est-ce qu'on a fait, s'il te plaît? Merci en fait aussi à nos bailleurs de fonds et nos partenaires. Dans ce cas-ci, le Centre des arts et de la culture de Dieppe est un partenaire, je dirais, opérationnel. Patrimoine canadien, bien sûr, parce que c'est les artistes d'ici qui rayonnent. Et il y a toujours le Conseil des arts du Canada qui nous aide vraiment beaucoup avec ce projet-ci. Excellent.
Merci.